Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique générale et corrective du français langue étrangère et seconde. Aujourd'hui, la question qui va nous intéresser est celle de l'accent. Avoir un accent quand on parle, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Et en plus, c'est culturel. Voyons comment cela fonctionne en langue maternelle ainsi qu'en langue étrangère. Les locuteurs d'une communauté linguistique donnée ont la même langue en commun. Les Français parlent français, les Chinois chinois, les Russes russes, etc. Démonstration impeccablement brillante. La langue unit les gens, est partagée par tous, mais cette langue n'est pas une, elle n'est pas monolithique à l'oral. Dans toute communauté linguistique, il y a des différences à plusieurs niveaux. Elles sont dues à un phénomène permanent et omniprésent, celui de la variation. La variation concerne l'espace. Ce sont les différents accents régionaux. L'accent d'un Toulousain n'est pas le même que celui d'un Marseillais, diffère de celui d'un Lillois, qui est également différent de celui d'un Strasbourgeois, etc. La variation s'applique également à l'oral, opposé à l'écrit. Il y a en effet beaucoup plus de diversité à l'oral, alors que l'écrit est engoncé dans des règles beaucoup plus strictes. À l'oral, en effet, un locuteur peut utiliser plusieurs niveaux, plusieurs registres de langue, un registre populaire, un registre familier, un registre standard ou encore un registre soutenu. La variation concerne également la société. Il est facile de dire que un individu révèle beaucoup de lui-même dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il se met à parler, et on va distinguer un accent appartenant à une personne dite cultivée par rapport à un accent davantage faubourien, davantage rural, etc. La variation affecte également le temps, à savoir que la manière de prononcer varie d'une génération à l'autre. L'accent de mes grands-parents n'est pas forcément le même que celui de mes parents. De même, ma façon de parler n'est peut-être pas forcément celle de mes enfants. Il y a des traits de prononciation qui changent d'une génération à l'autre. Donc, les membres d'une même communauté linguistique ont en commun la même langue, mais cette langue n'est pas unique, n'est pas une. C'est un peu ce que suggère cette image. Une langue commune, mais il y a 4 pièces dans cette espèce de puzzle, et ces 4 pièces représentent par exemple des prononciations régionales différentes. Et ceci vaut pour pratiquement n'importe quelle aire linguistique. En Belgique francophone, il existe également différents accents. Et il y a également différentes manières de prononcer le français en Suisse. On peut aller plus loin et dire voilà, selon le recensement de l'OIF de 2018, il y a sur notre planète autour de 235 millions de francophones, et donc autant de façons de prononcer le français au nom de la variation idiosyncrasique. Chaque locuteur a sa propre manière de prononcer, chaque locuteur a sa propre manière d'utiliser la langue. Quand on parle dans une langue étrangère, une langue que l'on maîtrise mal ou que l'on maîtrise plus ou moins moyennement, le plus important est de se faire comprendre par l'autre et de comprendre ce que l'autre dit. Et il n'y a pas que cela. Outre le sens, il faut interpréter les intentionnalités de l'interlocuteur ou des interlocuteurs. En plus des mots, on peut avoir recours à des gestes, on peut avoir recours à des mimiques. Tout cela doit être géré simultanément, en situation, et cela mobilise un maximum de ressources attentionnelles. Et l'oral se construit au fur et à mesure. C'est une forme d'improvisation permanente, en direct. On court après le mot juste, la bonne formule, le bon argument. Quant aux sons, ils viennent comme ils sont.
Les sonorités parolières se présentent automatiquement. De toute façon, l'individu parlant et communicant n'a pas le temps de leur prêter attention. Dans la parole échangée, le sens l'emporte sur le son. Et ce d'autant plus que la bonne prononciation en langue étrangère, c'est loin d'être gagné. Même si je parle en faisant des efforts, il y a toujours un petit malin qui devine que je ne suis pas un natif. Je suis percé à jour car je parle typiquement comme un Français. Et ça n'est pas toujours un compliment. Et quand je m'applique vraiment pour prononcer comme les natifs, je n'y parviens pas toujours, voire même jamais. J'ai même suivi des cours de phonétique corrective, j'ai sué sang et eau en vain. Tous ces profs sont de véritables charlatans. Et je peux me sentir mal à l'aise, je peux me sentir malheureux ou vexé. Je n'ai aucune échappatoire à l'oral. Pourtant, tout ce qui se passe est parfaitement naturel. Pourquoi ? Parce que vers 10 ou 12 mois, n'importe quel bébé, où qu'il soit né, commence au niveau de la perception à détecter les frontières de mots et il commence également à réorganiser les catégories perceptives en fonction de sa langue maternelle. En même temps, au niveau de la production, le bébé produit un babillage varié avec des intonations et des patrons rythmiques diversifiés, mais ce sont déjà les intonations, c'est déjà la prosodie de sa langue maternelle. De même, il a à sa disposition la sélection d'un répertoire de consonnes et de voyelles, toujours en fonction de sa langue maternelle. En d'autres termes, cela veut dire que la surdité phonologique du bébé est en train de s'installer, et cette surdité phonologique, ce que l'on appelle également dans la phonétique corrective verbotonale le crible phonologique, met environ 5 ans à s'installer chez n'importe quel individu. Ce crible phonologique reste relativement poreux jusqu'à la puberté. Et là, à la puberté, ce crible se verrouille. Quelles sont les conséquences de ce phénomène naturel ? Tout simplement, les locuteurs d'une même langue perçoivent et catégorisent les sons de la même manière. De même, les locuteurs d'une même langue partagent les mêmes sensations subjectives dans la perception des sons. Au fond, c'est très simple à comprendre. Pour résumer, chaque communauté linguistique organise son propre espace sonore, son propre paysage sonore. C'est donc un phénomène culturel. Sur cette image, vous voyez représenter plusieurs communautés linguistiques. Une communauté linguistique donnée catégorise et perçoit les sons à sa manière. Chaque espace sonore est original. Donc, on comprend ce qui se produit dès lors qu'on aborde une langue étrangère. Mais attention, en plus de cette information, il y en a une autre qui est assez particulière. Il existe le phénomène de désagrégation phonétique. Et c'est quoi le phénomène de désagrégation phonétique ? C'est ça. Plus on avance en âge, moins il nous est facile d'apprendre une langue étrangère. Et repérez sur ce graphe votre âge, et vous voyez que finalement ce phénomène de désagrégation intervient au fond très précocement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'infiniment désagréable à savoir. Concrètement maintenant, que se passe-t-il quand on doit produire tel ou tel son cible, que ce soit en langue maternelle ou en langue étrangère ? Voici un son cible donné, tiens, je vais prendre le son U, j'ai l'habitude généralement de le traiter quand je parle de correction phonétique. Pour un locuteur natif, produire le U ne pose aucun problème. Pour un locuteur non natif qui n'a pas le U dans son espace sonore, la difficulté peut être beaucoup plus grande. En ce qui concerne le locuteur natif qui s'exprime dans sa langue maternelle,
Il a entendu donc ce son cible, des milliers de fois dans tous les contextes phonétiques possibles. Donc, le produire ne pose aucun problème, c'est entièrement automatisé, les connexions neuronales sont en place, le chemin est balisé, tous les voyants sont au vert. Et la cible est atteinte sans aucune difficulté en un temps record. Pour le locuteur non natif, il ne l'entend pas de cette oreille, c'est vraiment le cas de le dire. Le son cible de la langue étrangère ne lui est pas connu. Ou alors il est très différent d'un son qui est plus ou moins semblable en apparence dans sa langue maternelle. De toute façon, ces sons sont tout à fait différents dans la mesure où ils appartiennent à des espaces perceptifs distincts et ils fonctionnent pleinement chacun à l'intérieur de leur espace. Donc ils n'ont pas grand-chose en commun. Pour le locuteur non natif, tous les feux sont au rouge. Il ne sait quel chemin emprunter, il est vraiment piégé et deux solutions se présentent à lui. Soit il hésite, il fait des essais et il perd du temps, soit il dit ce qu'il a à dire, mais en commettant maintes erreurs de prononciation, et c'est bien ce qui se produit dans la vie réelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe quand on veut percevoir et prononcer les sons d'une langue étrangère. Si on est comme le commun des mortels, c'est-à-dire qu'on n'a aucune sensibilisation à la langue étrangère, on ne va jamais atteindre le centre de la cible. C'est l'image de gauche. On ne va jamais atteindre le centre de la cible et dans la grande majorité des cas, on va produire des erreurs qui sont toujours situées à tel ou tel endroit dans l'espace sonore de la langue étrangère. C'est-à-dire des erreurs qui sont groupées. Très rapidement, le U va être produit I par des arabophones et va être produit OU par des Russes, par exemple. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça réellement à 100%, mais je vous donne la configuration la plus typique. Supposons maintenant, et c'est l'image de droite, que la personne soit sensibilisée aux sonorités de la langue étrangère. Elle subit par exemple un entraînement phonétique. Du fait de l'entraînement phonétique, la personne va produire des sons qui vont être plus variés et il faut l'espérer qu'ils vont se rapprocher de plus en plus du son cible, mais ce rapprochement du son cible va se faire par approximation successive avec des moments où le son est bien prononcé, mais également dans un premier temps de l'apprentissage, des moments de régression. Et il faut savoir que la régression l'emporte toujours sur la progression phonétique. Et puis un beau jour, que se passe-t-il? C'est l'image en couleur. Ça y est, l'apprenant arrive à produire correctement le son cible qui jusqu'alors se dérobait, et l'apprenant maintenant n'éprouve plus tellement de difficultés à l'entendre et à le produire. Il lui faut quand même un certain entraînement pour se sensibiliser à ce son et arriver à le fixer dans son cerveau. Cette sensibilisation passe par un entraînement phonétique qui est basé sur la répétition active, avec un professeur formé pour proposer ce que l'on peut appeler des optimales correctives à partir des erreurs produites par le sujet, et non pas à partir d'exercices décontextualisés. Mais je reviendrai sur ce problème dans une autre vidéo.